Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 30 octobre. Ouais, c'est ça, octobre. Ouais, il y a un petit peu de contre-jour. Il est 8h du matin. Avec le décalage horaire, ça fait du bien. C'est comme s'il était 9h. Et comme il fait, les journées se raccourcissent de plus en plus. Et je me suis dit, tiens, je vais vous faire une petite vidéo de l'intérieur du camping-car. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Moi, quand je regarde des vidéos et qu'il y en a qui aménagent leur camion, leur bus, des fois j'aime bien aussi voir comment l'aménagement ou leur camping-car qu'ils ont. Donc je vais faire la même chose. Allez, je vous inverse. Hop. Donc je vous mets en grand angle. Hop. Et donc, bon, je viens de faire mon petit café. Je suis tout seul là, ce matin. Aujourd'hui, pour travailler. Donc, le camping-car se dispose comme ceci. Bon, comme tous les intégraux, vous avez un grand rangement ici qui est assez profond. On va dire profondeur taille allez, taille CD. Je vais pas dire taille DVD parce que un DVD debout, je pense pas que ça rentre dedans. Mais le DVD, vous le mettez pas allongé, mais debout dans ce sens-là, pas comme ça, hein, comme ça. Ça rentre sans problème. Bon, bah celui-ci est équipé d'une caméra de recul rapido qui sort. Post Pioneer. Donc j'ai des enceintes là, là. J'en ai là aussi et dans la chambre. Donc la table, vous vous doutez bien que la table se bouge dans tous les sens. C'est un salon face-face. 4 places. Donc là, on peut, vous voyez une ceinture. Là, il y a une ceinture aussi dans l'angle. Donc les scratchs qui sont là, ce que vous voyez, c'est les coussins qu'on met sur le côté, mais je les ai enlevés, je les ai foutus sous le double plancher. Parce que celui-ci, c'est un châssis Alco. Donc là, vous avez, je vais vous faire voir. Donc vous avez des rangements ici, vous avez des rangements sous celui-ci, un petit. Il y a une plaque qui se renfonce. Donc là, bah, vous avez accès à dessous ces batteries avec le système anti-gel. Quand il fait trop froid, ben, vous avez la purge qui se fait automatiquement. Des citernes. Enfin des citernes, il n'y en a qu'une. C'est pas des citernes, c'est des réserves d'eau, un bac de 100, un peu plus de 100 litres. Je crois que c'est 105 litres. En bref, 100 litres. Donc tout en orgel, bien sûr. Donc vous avez un grand frigo Trimix. Vous avez la porte double point de fermeture. Vous avez le rideau d'auscultation. Après, bah, bien sûr, hein, tout le camping-car est équipé de moustiquaires et de rideaux. Hein. Sauf la moustiquaire, là, il n'y en a pas parce que la fenêtre, elle s'ouvre pas. Et sinon, celle-ci, celle de la cuisine, celle du salon, vous avez le grand lit qui se baisse avec un lanterneau, lumière de chaque côté. Je vais vous faire voir rapidement. Hop. Eh oui, ça grince un peu. On l'utilise pas beaucoup. Oui, ça fait ça. Vous avez une lumière ici et une lumière ici. Et pour le refermer, hop, ça se fait tout seul. Un grand toit Iki. Vous mettez les lumières. On voit des lumières, vous en avez là. Vous avez un, les spots. Vous avez deux lumières là-haut. Toutes les lumières se commandent ici. Hop. Là, vous avez la lumière au-dessus de la porte. Vous avez la lumière extérieure. Tableau de contrôle. Niveau d'eau, niveau de batterie, la pendule. Ça c'est pour la ventilation, ça c'est ce qui contrôle la hotte aspirante qui se trouve ici. Hop. Bon, il y a des choses à voir. Hein. Donc là, vous avez un éclairage LED
ici. Donc plein de placards de rangement, hein. Vous voyez, tout équipé, double. Pas comme ceux d'aujourd'hui où ils mettent aussi des placards doubles. Souvent, il y en a, ils ont même pas. Et ceux qui en ont, ils ont même pas de rebord ici. Du coup, ça bouge. Celui-ci, non. Les anciens modèles sont quand même mieux équipés que ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, je dis pas, hein, ils sont vachement beaux. Mais ils sont tous là en train de tirer sur les prix. Ouais. Donc, là-dessous, j'ai un convertisseur avec la batterie à gel 100 ampères. J'ai un convertisseur 1500 watts. Pour ça, j'ai passé mon câble comme ça, mais je vais faire une prise ici. Je pense que je vais faire une prise ici dans l'angle. Ou même pas. Je vais la rejoindre et je vais rajouter une prise de 120 ici. Parce que là, j'ai déjà une prise de 120 quand on se branche à l'extérieur. Mais là, au moins, sans se brancher à l'extérieur, de l'intérieur, on aura le 220 aussi. Bon, rangement aussi sous le coffre. Donc, rangement ici et de l'autre côté, pareil. Hop, mon grand frigo avec congèle. Et quand je dis congélateur, c'est pas pour dire que c'est un freezer. Hein. C'est, oui, on peut appeler ça un freezer, mais je vous garantis que ça congèle. Hein. Vous mettez une bouteille d'eau, au bout de 2 heures, c'est gelé. Hein. Donc l'ouverture ici qui vous donne accès à une télé qui se glisse et qui se pivote dans tous les sens. Donc aussi bien pour vue inclinable comme ça. Je vais vous faire comme ça, comme ça, comme ça. Et elle se tourne pour donner à la chambre, mais j'en ai pas besoin. Oui, vous avez pas mal de rangements. Vous avez donc une grande cuisine quand même. C'est l'avantage d'avoir un lit comme ceci, transversal. C'est pour ça que je voulais pas un lit central ou lit jumeau. Ça permet d'avoir un grand salon. Bien que pour vivre dedans, personnellement, la banquette là, j'aurais fait un meuble TV. Ou un meuble, mais plus court, pour laisser plus d'espace. Parce que l'inconvénient sur ces camping-cars là, et d'autres, sur tous d'ailleurs, c'est que le pied, il est trop par ici. Ils auraient dû le décaler de 10 cm, ce qui aurait permis d'avoir un accès beaucoup plus large, bien que là c'est large déjà, c'est bien plus large que certains camping-cars. Mais quand même, vous êtes à deux, vous êtes obligé de vous coller l'un à l'autre pour passer, alors qu'ils auraient décalé le pied ne serait-ce que de 10 cm seulement, ça aurait pas empêché le passage. La table serait plus collée. Bien sûr, la table se met en papillon. Hop, vous avez un renfort, elle se pivote dans tous les sens. Vous pouvez manger, comme vous le voyez, 2, 4, 6 sans problème. Et pour dépanner, vous pouvez mettre une chaise ici. Donc tant que j'y suis et que j'y pense, je vais vous faire voir le double plancher qui se présente comme ceci. Ça vous donne un accès sous les trappes extérieures. Vous avez une grande trappe immense de l'autre côté. Et par ici, vous en avez une plus petite. Mais la trappe a un coffrage comme ceci. Alors vous ouvrez la trappe extérieure et ça vous donne un accès à un bac. Là j'ai un double bac. Et à l'extérieur vous avez une trappe qui vous donne une ouverture égale à celle-là, plus le bac. Donc c'est assez grand. Ça vous permet de stocker vraiment pas mal de choses. Donc par ici, vous avez grand rangement avec, bien sûr, vous avez l'évier, donc accès aux bouteilles. La cuisine ici, dans celui-ci, est vraiment grande.
vous avez deux bacs. Donc là-dessous, bah, c'est un bac à évier, je vais pas l'ouvrir. Mais ça permet d'avoir un grand plan de travail et de cuisiner tranquille. Bon, vous avez une plaque 3 feux, hein, c'est pareil. Hein. Plaque 3 feux, vous mettez une poêle là, vous êtes obligé de mettre une petite casserole. Là ou là. Mais vraiment petite, hein, pas plus grande que celle-là. Parce que sinon, ça passe pas. Je vais vous expliquer, moi, comment je vais faire pour le bus, le car. Comment j'ai disposé la cuisine au niveau plaque de cuisson, évier et tout le reste. Pourquoi j'ai fait l'installation comme ça. Mais vous verrez, le moment venu, je vous expliquerai ça quand j'aurai mis ça en place. Pourquoi j'ai décidé de mettre la plaque de cuisson à cet endroit-là et le bac à évier de ce côté-là, à côté de la porte d'ouverture centrale. Je vous donnerai les explications. Donc forcément, bah, la hotte elle est éclairée aussi. Et bien sûr, une position d'aspirante. Au niveau de la hotte aspirante, ça prend... Bon, c'est vrai que c'est chargé là, mais vous avez un tout petit tuyau ici, là, qui gêne pas beaucoup. Ça permet de stocker vraiment pas mal de choses. Donc, là, ici, vous avez une cloison de séparation coulissante. Vous avez la deuxième petite porte aimantée. Et comme ça, la chambre et la douche, toilette, sont séparées de la partie pièce à vivre. Hop. Ce qui vous donne, je vais vous mettre de la lumière pareil. Vous avez la lumière ici, vous avez deux lumières dans la salle de bain. Vous avez une lumière pour la douche. Ça c'est pour évacuer. Vous avez juste AOC. C'est fermé. Vous avez une grande penderie avec placard incorporé. Hop, qui s'éclaire quand vous l'ouvrez. C'est pré-branché, pré-câblé pour une deuxième télé pour la chambre. Bon, après il faut passer les câbles de l'autre côté. Ou à moins qu'ils ont prévu quelque chose ici directement, mais ça me paraît petit. Donc, là vous avez deux coffres de rangement. Hop. Oui, ça grince ici. Vous avez une finition style bateau. Vous avez tiroir de rangement ici, tiroir de rangement ici. Vous avez grand rangement ici. Donc toilette pivotante avec une porte qui se ferme. Hop. Ensuite, vous avez donc là pareil, grand rangement. Bon, il n'est pas encore chargé parce que je l'avais passé à une copine. C'est pour ça qu'il est vide. Bon, avec miroir, tout. Hein. Et la chambre, vous avez des rangements partout. Donc grand rangement là. Là vous avez dans l'angle, vous pouvez mettre des choses dessus aussi. Bien sûr, vous avez une bordure pour éviter que ça coulisse, enfin que ça glisse, que ça tombe. Donc des rangements partout. Et j'ai mis une deuxième télé ici. Donc c'est des télés connectées avec lecteur DVD. Et j'ai mis disque dur, ATO. Donc j'ai toutes les séries, les films qui m'intéressent. Bon, vous avez une grande fenêtre ici. Vous avez une très grande fenêtre là. La fenêtre ici. Et pareil, la particularité de ce camping-car, chose que les autres non plus,
Et je sais pas pourquoi ça a été arrêté assez rapidement. Parce que c'est un truc qui est super pratique. Je vais vous faire voir ici. Ce camping-car a la spécificité d'être équipé d'un point d'ouverture sur toutes les fenêtres. Toutes. Là, vous avez un point d'ouverture, vous n'en avez pas d'autre. Vous pouvez regarder. Il n'y a rien. Il n'y a que là. Cette fenêtre-là aussi. Celle-ci également. Ah non, excusez-moi. Celle-là, elle est coulissante. Parce que forcément, tous les camping-cars maintenant aussi, quand ils les sortent, vous ouvrez la porte, vous éclatez la fenêtre quand elle est ouverte. Que celle-ci, vous coulissez. Je sais pas pourquoi les constructeurs insistent, surtout qu'il y a des youtubeurs qui disent comme ça, ils leur ont dit, ils font la réflexion et c'est pas rectifié. Alors, je pense que ça doit leur coûter moins cher de commander plus de fenêtres comme ça que de commander une fenêtre par camping-car comme ça. Surtout, ils peuvent les commander par lot. Mais bon, plus ils prennent en grande quantité de fenêtres standards, moins ça coûte cher. Peut-être que cela coûte plus cher que les autres, je ne sais pas. En attendant, ça c'est le top. Et ça permet aussi d'ouvrir et de rouler avec. La fenêtre coulissante. Là vous avez une porte. Donc j'en reviens à ce que je disais. Un point d'ouverture là. Un point d'ouverture ici. Un point d'ouverture ici. Et les autres c'est pareil. L'avantage, regardez. Je vais vous faire avec l'autre main, vous voyez bien. Alors, vous prenez là, vous désenclenchez le verrou. Hop. Et voilà. C'est à cliquer d'ailleurs. Ok. Et quand vous ouvrez la fenêtre, vous n'êtes pas obligé de... Celle-là, elle a qu'un cliquer. Mais je vois pour la chambre, pas pour la chambre, mais pour les autres fenêtres ainsi que celle-ci, je vous prends celle-ci parce que c'est plus pratique. Vous ouvrez, hop. Vous avez un cliquet, hop. Et il y en a qui disent, ouais, si vous êtes contre un arbre, vous êtes baisé pour la refermer. Où est le problème? Vous faites ça, hop. Vous n'êtes pas obligé de monter tout en haut. Il y en a, ils croient que vous l'ouvrez un cran, hop. Et vous êtes obligé de l'ouvrir tout en grand pour pouvoir la fermer. C'est faux. Vous l'ouvrez d'un cran, vous l'ossez un petit peu, et voilà. Et regardez le système. Je vous mets de la lumière. Hop. Le système de verrouillage. Un point et ça va ancrer l'autre. Regardez. Hop. C'est une barre métallique qui coulisse. Et qui vient fermer ici et de l'autre côté. Regardez bien les deux côtés. Hop. Hop. Et voilà. Et vous avez bien sûr le système que vous pouvez la verrouiller un cran pour... Hop. Et là, vous avez une aération et c'est quand même fixé. Toutes les fenêtres sont équipées de la même manière. Voilà. Bon, la vidéo dure presque 20 minutes. Je vais vous laisser. J'ai mon petit café à prendre et des travaux à faire. Allez, ciao. À tout à l'heure. Ah oui, c'est pareil. J'ai oublié. Donc, il est équipé d'un chauffage 6000 watts avec ballon d'eau chaude intégré. Par contre, il chauffe pas électrique, juste à gaz. Donc, je vous ai fait voir ce tiroir là. Là, vous avez un grand tiroir de rangement, un gros vaisselier qui est assez vachement profond. Vous voyez pas le fond? Voilà. Hop. Et dessous, vous avez les rangements. Ok. Ici, sous la plaque 3 feux, vous avez tout ce qui est vaisselle. C'est pareil pour la vaisselle. Je vois certains, ils aménagent des trucs là. Ça se met pas en haut, ça se met ici. Faut réfléchir un peu. Même quand vous avez un grand truc là qui dépasse jusqu'à là, un truc sur 80,
Mais putain, mais mettez les couverts là, ça gêne pas là. Là, si vous le mettez dans l'autre sens, forcément, vous l'ouvrez en grand, vous allez être emmerdé. Ah, mais faut réfléchir un peu. Ça m'énerve quand je vois ça. Là, vous avez bac de séparation, tout. Poubelle. Là, vous avez de quoi ranger encore des casseroles, des poêles. Là, sous le frigo, c'est pareil. Vous avez un tiroir de rangement. Et je voulais vous dire aussi, tant que j'y pense, oui, je me suis habillé. Hop. Donc, le camping-car il est équipé de fermeture centralisée. C'est-à-dire que pour la porte conducteur et pour celle-ci se ferme centralisation. J'ai pas laissé les lumières, c'est bon. Hop. Donc comme je vous disais, vous avez un bac là. Et dessous, vous avez un autre bac intégré. Ce qui fait que quand vous l'ouvrez, sur vérin, vous avez un grand bac de rangement qui traverse tout le camping-car. Et de l'autre côté, donc, je vais vous faire voir comment il est grand. On va m'amuser à l'ouvrir. Vous avez le bac qui est comme ceci. Hop. Vous avez un point de fermeture là et là. Vous déverrouillez et vous voyez, ça fait presque toute la partie centrale. Alors là, je vous garantis que vous pouvez en mettre des choses. Donc là, c'est le point d'accès au brûleur. Bon bah la prise, chauffage. C'est pour ça que le brûleur est facile d'entretien ici. Point d'eau. Vous avez une petite porte, petite qui est assez grande quand même. Hein. Ça rend pas pareil sur la vidéo, mais je vous garantis que je vous verrai par rapport à moi. Faut m'éloigner plus, mais vous avez une belle porte. Hein. Vous avez c'est pas évident avec une main. Hop. Voilà. Donc vous avez un petit cliquet pour maintenir la porte de la soute. Hop. Pour éviter qu'avec le vent ça se referme. Ça c'est la trappe d'accès de la cassette. Les deux grilles avec le grand storban, donc l'éclairage extérieur que je vous parlais. Là au bout, bouteille de gaz, vous mettez 2 bouteilles de gaz avec le système que vous pouvez rouler bouteille ouverte. Là vous avez une grande soute qui a eau chaude, eau froide, la pression d'eau, bon, la pomme d'eau, la douchette qui est là. Donc vous avez la douchette extérieure, vous avez éclairage d'un côté et de l'autre aussi, parce que maintenant les camping-cars c'est pareil, pour avoir 2 éclairages de chaque côté, eh ben, je pense que ça doit leur coûter trop cher. Vous avez des points d'ancrage, vous avez un grand bac que vous pouvez nettoyer à jet d'eau, parce que vous avez ici vous avez une bonbonne pour évacuation d'eau. Ici vous avez les trappes d'accès pour l'entretien des 2 bacs, donc eau grise, eau propre, qui sont hors gel. Moi tout le tableau électrique. Et puis voilà, ça ce que vous voyez, le coffrage, c'est ce qui donne dans la chambre et qui sert de tiroir de rangement en escalier. Donc voilà. Et bien sûr, la soute est chauffée, hein, et tout le dessous est chauffé. Comme l'intérieur, vous avez des bouches un peu partout, des bouches de chauffage. Et quand vous mettez le chauffage, ben, vous avez, pour dire le chauffage est au sol, parce que ben, ça chauffe le sol. Allez, hop. Ça, je laisse ouvert, j'ai des trucs à prendre. C'est ça, je voulais voir. E14. Hop. Donc, un point d'ancrage ici. Vous en avez dessous là. Et tout blanc. Voilà pour le petit tour et les explications.
Et le modèle, c'est un 90-96 DF. C'est un camping-car qui était sorti au prix neuf à l'origine, donc il est de 2009 celui-ci. Il était à l'époque à 89 000 euros, je crois. Et vous avez les pieds, comme les camping-cars ici. Vous mettez la manivelle et ça descend. Pour ceux qui veulent camper, enfin qui sont dans un terrain de camping et qui veulent pas que le camping-car bouge. Donc voilà, allez, terminé pour le petit tour du camping-car. Bon ben, il y a un panneau solaire de 110 watts, une antenne satellite automatique, et voilà. Mais je vous dis ça, mais je le vends pas. Hein. Même le bus terminé, ils sont pas à vendre. Bon, vous m'envoyez pas des messages, combien